Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togolaises, Togolais, bonjour. J'aimerais réagir à la déclaration de Ferdinand Haïté selon laquelle Faure Gnassingbé est un membre fondateur de l'AES. Mon frère, celui qui dit que nous voulons le Togo dans l'AES là, je peux te dire, il faut l'enregistrer aujourd'hui. Je vais te le dire. Le Togo est membre créateur de l'AES. Il faut l'avoir dans ta tête. Plus tard, je te donnerai les détails. L'AES que tu vois là, le Togo est dedans. Le Togo est membre fondateur de l'AES. Seulement, il ne veut pas l'assumer publiquement. Ils sont membres fondateurs de l'AES. Ce n'est pas pour rien que maintenant ils ont commencé par pousser un peu le bouchon un peu loin. Ils boycottent les réunions de la CEDEAO. Ils vont faire le cordon douanier avec le Niger, tout ça. Ils sont membres fondateurs de l'AES. Fort est dans l'AES parce que comme pour lui, la préoccupation c'est la conservation de pouvoir, il est de ce côté pour qu'aucun danger ne vienne de là le toucher. Il est dedans pour qu'aucun danger ne parte de là pour le toucher. Cette affirmation me semble très importante et appelle beaucoup de commentaires, beaucoup d'observations. J'aurais voulu que Ferdinand Haïté nous donne l'information assez clairement parce qu'il dit qu'il va revenir après pour nous éclairer sur la question. Je ne sais pas pourquoi il veut retarder cette clarification. J'aurais aimé qu'il nous la donne clairement dès maintenant pour nous situer. Ferdinand Haïté, c'est le journaliste qu'on respecte aujourd'hui au Togo et la plupart de ce qu'il dit est vrai, s'avère, surtout par rapport à la politique togolaise parce que c'est basé sur ses investigations de journaliste. Et à ce titre, nous lui devons une fière chandelle. Mais quand il parle de l'AES, il y a beaucoup de choses qu'on doit lui demander et qu'il doit accepter de nous clarifier. Sinon, ça nous plongerait plus dans le doute qu'autre chose. Moi, je dis que si Faure Gnassingbé est membre fondateur de l'AES, c'est une bonne chose, mais je doute que ce soit vrai. Tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'il donne le port aux autorités de l'AES qu'on doit penser qu'il est membre de l'AES, alors que les autorités de l'AES savent très bien, ils ont les moyens de savoir que Faure Gnassingbé est un maillon solide de la France-Afrique en Afrique et que la dictature togolaise vieille de 61 ans a été installée et soutenue par la France impérialiste. Donc, vu cela, vu cette réalité, je ne sais pas comment Faure Gnassingbé peut facilement être membre de l'AES ou bien membre fondateur de l'AES sans que cela n'ait un impact sur sa politique ou bien sur ses relations avec la France et les États-Unis ou l'OTAN qui le soutiennent. Donc c'est pour ça que nous aurions aimé que que Ferdinand Haïté soit plus clair pour nous éclairer. Hein? Bon, maintenant, pour revenir à Ferdinand lui-même, et avant même la formation de l'AES, il est contre les leaders. Il était contre depuis. Il était contre les leaders comme Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Il ne l'a pas caché. Une fois, il a écrit quelque chose et je lui ai réécrit pour lui demander si c'est vraiment lui qui a écrit ça. Il qualifiait ces leaders de populistes. Je crois qu'il m'a répondu que oui, que c'est lui qui a écrit. J'espère qu'il s'en souvient. Donc, depuis ce moment-là, déjà, je m'interrogeais sur les motivations réelles de Ferdinand Haïté, et que je respecte
Et bon, quand quelqu'un que tu respectes dit quelque chose comme ça, et tu te demandes qu'est-ce qu'il y a. Comme il dit qu'il a des informations selon lesquelles Faure ferait partie de l'AES, ce qui n'est pas mauvais en soi, parce que je préfère que Faure fasse partie de l'AES pour être éduqué et pour qu'il change que d'être toujours l'élément l'élément que la France utilise. S'il est avec l'AES, moi je pense que c'est plus facile pour nous de le combattre que s'il demeure avec la France pour nous dominer, parce que les prisonniers politiques, les assassinats au Togo ne datent pas de la période de l'AES. Ça dure depuis 61 ans. Et si vous faites une rétrospective sur les assassinats du régime d'Enyasingbe au Togo, bon, c'est à vous couper le souffle. Tous ceux qui ont travaillé avec Faure Gnassingbé et le régime Yadema et qui ne se sont pas aplatis complètement ont été assassinés systématiquement. Ça, c'est comme ça que le système fonctionne. Et ça, c'est avec la bénédiction de la France. Parce que nos prisonniers politiques là-bas, qui croupissent là, ils sont là depuis... Les derniers prisonniers politiques, c'est les Omolu, les prisonniers politiques dus à la DMK, les prisonniers politiques dus à la révolution de Tikpi Achadam, les prisonniers politiques, mais il y en a beaucoup. Et l'AES n'existait pas. Mais ça, c'était avec la bénédiction de la France. Et donc, pour moi, si Faure Gnassingbé fait partie effectivement de l'AES, c'est une bonne chose pour le Togo. Il ne faut pas que nous fassions des analyses de colère qui montrent que, bon, c'est comme si nous voulons que les gens de l'AES fassent le combat pour nous. Non. Moi, je pense que si Faure travaille avec les gens de l'AES, il va apprendre plus. Parce qu'à la longue, quand tout va finir, si vraiment on arrive à déraciner la France-Afrique, comme c'est le goal, c'est le but des pays de l'AES, c'est pas Faure qui restera là-bas avec l'AES et qui va continuer par faire ce qu'il fait au Togo. Je pense que c'est une bonne chance pour nous. C'est pour ça que j'avais écrit un petit papier là, à un moment donné, je crois que c'est au début de cette année, que j'avais intitulé le seul bienfait de Faure Gnassingbé au Togo et à l'Afrique, c'est de supporter l'AES. Donc, de ce point de vue, je crois que, quelle que soit l'explication de Ferdinand Haïté, notre choix au Togo, notre meilleur choix, c'est d'appartenir à l'AES ou bien d'être proche des gens de l'AES. Parce que c'est les gens de l'AES qui luttent contre la fin du système français. Et ça, c'est une lutte sérieuse qui se manifeste avec des assassinats et tout ce que nos parents de l'AES subissent. C'est la France qui est à l'origine de ça, et avec ses supports américains et autres. Donc, nous ne pouvons pas condamner Faure Gnassingbé de supporter l'AES, même si lui, il fait des calculs. Moi, je crois que Dieu sait utiliser les gens, même dans leur capacité de nuisance, ils vont faire quelque chose qui va entraîner leur propre chute. Je crois que nous devons supporter le fait qu'ils soutiennent l'AES parce que c'est mieux pour nous qu'il soit supporté par la France, parce que nous savons ce que la France a fait au Togo depuis l'assassinat d'Olympio. Et qui est-ce qui a fait ça? Ce n'est pas l'AES, c'est bien la France, pour placer justement Faure Gnassingbé au pouvoir. Et donc, le seul bienfait, la seule œuvre positive de Faure Gnassingbé, à ma connaissance, c'est son soutien à l'AES, et nous devons être fiers de cela. Bon, je serai critiqué, c'est bon. Mais c'est comme ça que je vois la chose. C'est seulement que les gens de l'AES doivent savoir analyser, doivent savoir tourner leur langue avant de parler au sujet du Togo, parce que nous ne sommes pas bêtes. Nous savons que c'est nécessaire, qu'ils ont besoin de nous, du port aujourd'hui, parce que Faure Gnassingbé se croit malin et il leur donne ça. Ce n'est pas parce qu'il adhère à leur combat. Non, s'il adhérait à leur combat, il aurait déjà libéré les prisonniers politiques au Togo. Ils sont très nombreux. Donc, c'est ça que je vais dire. C'est ce que je veux dire à ce sujet, à ce niveau. Comme l'a dit tout récemment, les gens se demandent est-ce que c'est possible que Faure Gnassingbé soit
collabore avec l'AES. Je pense que c'est possible. Et comme Ibrahim Traoré l'a dit la dernière fois, il y a beaucoup de nos dictateurs là qui admirent ce qui se passe dans l'AES, qui admirent cela et qui auraient bien voulu être à la place des dirigeants de l'AES. Et c'est qu'ils n'ont pas le courage. Bon, enfin, ils ne sont pas venus de la même façon que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tchiani. Ils ne sont pas venus de la même façon au pouvoir. Donc, ils sont tenus par ceux qui les ont mis au pouvoir et ils admirent quand même ce que les gens de l'AES font, mais ne peuvent pas s'exprimer. Ne peuvent pas s'exprimer. C'est ce que je pense. Et pour illustrer cette attitude de quelqu'un qui veut mais qui ne peut pas, je vais donner quelques exemples. Je donne l'exemple de Fambaré Nachaba, mon professeur de droit, qui un jour, pendant le cours de droit international public, nous a demandé, mais vous ne pouvez pas, vous devez sortir pour soutenir les mouvements. Moi, j'étais devant comme ça, je vous rapporte là ce qu'il disait. Et il a dit, si nous, on est mouillés jusqu'au cou, vous, la jeunesse, vous devez soutenir le mouvement. Il parlait du mouvement des années 90. Ce que je dis là, ça devait être en 90. Donc, c'était en année de licence. Il a dit, mais il ne faut pas que vous... Il y avait des manifestants qui venaient vers notre amphi et c'est souvent dans en faculté de droit que les choses se passaient. Donc, Fambaré Nachaba disait, mais il ne faut pas que vous m'obligiez à sortir et on va dire que c'est moi qui ai permis à ce que la grève réussisse. Vous êtes des jeunes et c'est vous qui devez changer ce pays. Et vous savez qui est Nachaba. Nous pensons que Nachaba, c'est le cœur du système. Mais en coulisses, Nachaba soutenait les mouvements. En témoin ce que je vous rapporte là. Et il voulait, il dit non, moi je ne vais pas rester ici et un caillou et prendre, je ne vais pas prendre un caillou et je ne vais pas non plus sortir pour qu'on dise que c'est moi qui ai fait réussir la grève. Et je répète, il a dit si nous on est mouillés jusqu'au cou, vous les jeunes vous devez faire quelque chose, vous devez lutter, c'est votre avenir qui est en jeu. C'est Fambaré Ouattara Nachaba qui a dit ça. Deuxième exemple, dans les années 91, lorsque nous faisions les préparatifs pour la conférence nationale en tant que représentant des étudiants, je me rappelle bien qu'il y avait des ministres qu'on rencontrait au rectorat et ils se cachaient pour nous faire des clins d'œil positifs d'approbation de notre engagement. Et je les ai vus aussi à la conférence nationale quand on circulait là-bas. Les gens du RPT, les gens du système, quand ils me voyaient, qu'ils me coinçaient quelque part dans les lobbies là-bas, en bas là-bas, peut-être en train de prendre un café ou quelque chose à l'hôtel 2 février, ils venaient passer vers moi en souriant et puis ils me font un pouce levé en cachette. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être dans le système et ne pas pouvoir s'exprimer. Je me permets de penser que c'est le cas de Faure Gnassingbé qui est coincé et qui ne sait pas quoi faire dans sa position. Et je crois que simplement qu'il doit avoir le courage de libérer les Togolais et il doit cesser de vivre dans le réflexe du petit monarque qu'il est et voir ce qu'il va faire pour décrisper la situation. Parce que nous avons besoin vraiment d'avancer dans ce pays-là et chacun doit faire ce qu'il peut faire pour qu'on sorte tous de l'ornière, y compris Faure Gnassingbé lui-même et son équipe. Au lieu qu'il continue d'enfoncer les clous partout et de se montrer encore, de jouer au plus, comment on va dire ça, au plus fort, alors qu'il sait très bien qu'il est en train de chuter. Bon, le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est que les gens disent que New World TV, c'est une escroquerie et que Afrique Média aussi, c'est une escroquerie. Bon, moi, je dis que la parole, quand elle est sortie de la bouche de quelqu'un, elle est déjà sortie. Elle aura son effet sur ceux qui vont l'entendre. Donc, le travail que New World TV fait, même si c'est un travail qui est fait par malice, par Faure Gnassingbé, mais je pense que ce travail-là est très important. Parce que les jeunes qui suivent l'ambassadeur Kegewé prennent beaucoup de choses et se demandent, mais ça c'est bien, il parle bien. Oui, mais vous dites qu'il parle bien, mais je sais qu'il ne dénonce pas les vraies choses, mais les vraies choses, c'est ça. C'est-à-dire de dénoncer l'impérialisme. Qu'il soit en train de faire le malin ou pas, ce qu'il dit, ça atteint des publics et moi je ne peux pas minimiser ce qu'ils sont en train de faire comme travail là-bas. Je ne sais pas leur motivation, mais
le travail qu'ils sont en train de faire, je l'approuve, je l'encourage même. J'encourage les sorties de Luc Abaki et les sorties de l'ambassadeur Kegewe. Ils font un travail que j'approuve. Et l'Afrique Média, c'est la même chose. Les gens disent, ah, c'est fort, et c'est Paul Biya, c'est un dictateur, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils mentent. Bon, moi, j'accepte ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font comme travail. Personne ne peut dire aujourd'hui que Afrique Média n'a pas eu d'impact sur la jeunesse africaine et sur les mouvements d'émancipation qu'on observe. Vous voyez? Donc, c'est à ce niveau d'analyse que moi, je voudrais qu'on se place. Et j'encourage les Kegewe et les Luc Abaki à, de temps en temps, essayer de mettre les phares sur notre pays aussi. Je sais que c'est difficile, mais c'est très important. Bon, je sais que vous ne pouvez pas scier la planche sur laquelle vous êtes assis, mais votre travail et ce que vous dites sur la colonisation, l'impérialisme, l'AES, ça, il n'y a rien à dire. Vous êtes les meilleurs à bien formuler ces choses-là et je vous encourage moi personnellement sur ce chapitre-là. Mais en ce qui concerne le Togo, ça ne va pas. Ça ne va pas et vous devez faire un travail. Donc, je vais m'arrêter ici et en demandant à Ferdinand Haïté de ne pas nous laisser sur notre soif et de nous donner dans les meilleurs délais les informations qu'il a par rapport au fait que Faure Gnassingbé est membre fondateur de l'AES, ce que moi je ne désapprouve pas. Je souhaite même qu'il soit membre de l'AES plutôt que d'être un pantin total de la France. Je souhaite qu'il soit de l'AES. J'aimerais avoir les preuves qu'il est vraiment de l'AES pour l'encourager davantage à être là-bas. Parce que si le Faure Gnassingbé ne donne pas le port à l'AES, il ne fait rien pour le Togo non plus. Mais s'il donne le port à l'AES et il soutient les gens de l'AES, c'est notre seul intérêt ça. Même si on n'a pas les retombées directes qu'on voit, les retombées, on les verra si l'AES réussit à devenir solide, à devenir une vraie fédération un jour et à être vraiment ceux qui barrent la route à l'impérialisme que nous subissons depuis plus de 600 ans. Voilà où je m'arrête. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça fait 16 minutes, c'est beaucoup. Je m'excuse beaucoup. C'est long. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.